Encore une heure à passer ensemble en votre compagnie. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui s'est installé dans ce studio, Monsieur Diogo Baldé. Il est directeur adjoint du département planification et opération au sein de la CENI. On vous le dit depuis le début de cette émission, la CENI est l'équation de la date du 28 décembre 2019, une date qui, en plus d'être rejetée par l'opposition plurielle guinéenne, est source de tensions internes au sein de l'organe de gestion des élections en Guinée. Cette commissaire, en effet, issue des rangs de l'opposition, dénonce cette date et accuse le président de la CENI, Maître Salif Kébé, d'avoir conçu tout seul le chronogramme menant à cette date avec l'appui de certains techniciens de l'institution électorale. Il pointe la compression des délais légaux dus à des étapes importantes du processus électoral en vue des prochaines élections législatives. C'est le cas notamment de la phase de révision des listes électorales. Dans quelles conditions cette date a-t-elle été fixée? Est-ce qu'elle est consensuelle? À quelles élections peut-on s'attendre si cette date devait être maintenue? Monsieur Diogo Baldé est avec nous, donc il va répondre à nos questions. Un peu plus tard, nous recevrons Monsieur Boubacar Sidiki Diallo. Il est président de l'UMP, un parti donc membre du FNDC, mais qui a décidé de répondre à l'invitation du Premier ministre dans le cadre des consultations engagées par celui-ci sur, dit-on, des questions de préoccupation nationale. Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, nous allons l'avoir un peu plus tard dans cette émission. Vers la fin, on prendra la direction de Kindia, d'où nous attend Ibrahim Prince Diallo, qui va intervenir au sujet du bal du 2 octobre, qui est donc en train d'être, qui va être produit par le groupe Adafo Média, à ne pas confondre donc avec un bal politique. Ibrahim Prince Diallo donc qui va donner des précisions autour de ce bal du 2 octobre. Avant de donner la parole à notre invité, vos réactions d'abord sur le 657 39 13 13. Bonjour Espace TV par Abdoulaye Baldé depuis Sigiri, donc qui nous regarde à la télé. Nous sommes je comprends pas. Nous sommes dit non. Nous disons non il veut dire peut-être à la Constitution. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre fidélité depuis Sigiri. Abdoulaye Baldé donc qui nous suit à la télé. Bonjour les GG. Quand je regarde les images de la RTG Boulbinet, j'ai vraiment honte en tant que Guinéen. Si on ne peut pas entretenir les deux télés, mieux vaut garder une télé et prendre soin de cela. Message signé de Djibril Souma depuis Koya Wankifo. Bonjour les GG, je vous remercie très sincèrement pour le noble travail que vous êtes en train d'abattre chaque jour, chaque matin. Je m'adresse au président Alpha Condé en lui disant de respecter son serment, de faire respecter les lois de la République. J'ai une suggestion à faire à votre radio. Essayez de faire 2 micros pour vos différents invités pour mieux entendre leur voix. Merci. C'est un message signé de Mohamed Alimou Diallo. D'autres réactions également avec cet autre auditeur. Bonjour les GG. Quand je regarde ce message, je crois qu'on l'a déjà pris en compte. On va peut-être basculer, Mohamed Diaby, si vous permettez, sur l'autre plateforme GG au 837 pour y retrouver d'autres auditeurs. Oui, téléspectateurs, Ali Moubindi, votre objectif c'est de décrédibiliser l'opposition. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est en tout cas Ali Moubindi qui nous envoie cette réaction. Imran Diallo, bonjour les GG. Maître Kébé utilise l'institution pour diviser le FNDC et opérer le coup d'état constitutionnel. Attention au piège. L'heure n'est pas au dialogue. C'est Imran Diallo qui nous envoie ce message. DTS, bonjour les GG. C'est vraiment dommage qu'Alpha Condé nous serve le même plat qu'il a toujours rejeté parce que c'était un plat empoisonné. Où est passé le message n'est pas venu au complet. On va s'intéresser à d'autres téléspectateurs ou auditeurs. Vous qui nous suivez aussi sur la chaîne YouTube d'Espace TV, merci de votre fidélité. On s'intéresse à Sinani du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous dit ceci. Bonjour les GG, Dieu merci. Certains leaders politiques commencent à comprendre la nécessité de cette nouvelle constitution. Allons au référendum pour notre bonheur. C'est Sinani qui nous envoie ce message. Et du côté Morgan aussi qui nous écrit: le seul scanner qui marche présentement est le scanner de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc il y a un monde fou. On nous apprend donc un monde fou au scanner de la Caisse nationale de sécurité sociale. Corboya Baldé du côté du RPG Arc-en-Ciel. On a encore 2 minutes pour prendre en compte le maximum de réactions. Bonjour. Il y a une déchirure profonde au sein de l'opposition. Ils sont d'accord qu'ils ne seront jamais d'accord. Et le RPG Arc-en-Ciel avance. C'est Corboya Baldé qui nous envoie cette réaction.
Douti Condé qui nous écrit également toujours du côté du RPG Cassel. Bonjour ma radio, je pense que la démocratie est le synonyme de dialogue. Donc refuser le dialogue, c'est assassiner la démocratie. Donc allons aux consultations. Vive le Fama national, Mohamed Douti Condé, qui nous écrit ce matin. Du côté de l'UFDG à présent, rien. Rire, non, mais vous êtes des comédiens ou quoi? Vive le changement à la Alpha Condé. Bonjour, j'avoue que des leaders de pseudo-partis à la recherche du prix de transport ont rencontré le PM. Cela n'impactera jamais le FNDC. C'est Lamarana Yimberin qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadjabi. On a encore une minute avec les auditeurs. Alpha Moussama Kadiabi qui nous écrit également. Bonjour Aboubacar et à toute l'équipe. Est-ce que vous avez peur de dire que nos rails ont été arrachés et vendus par Cellou Dalein Diallo? Il pose la question. Est-ce que vous avez peur de dire que notre Air Guinée a été vendu par Cellou Dalein Diallo? Moi, je vais rafraîchir votre mémoire. Bonne journée, merci à vous également, bonne journée à vous, champion. Mohamed Sissé du parti Modèle, c'est sidérant de voir une CENI censée indépendante assujettie aux volontés du chef de l'État. Après ce second langage, on voit venir un travail bâclé et des élections tripatouillées. C'est Mamadi Sissé plutôt, Mamadi Sissé du parti Modèle qui nous envoie ce message. Bonjour mon cher, c'est Abdoul Karim Mouloba, donc du parti UMP, son leader passe d'ailleurs tout à l'heure. L'UMP, refuser cette consultation est une manière de violer cette constitution et nous, UMP, nous refusons cela. La bêtise qui se passe au niveau de la CENI, nous avons deux coupables, c'est le président de la CENI et l'honorable Cellou Baldé. Ce n'est pas l'État seulement qui vole dans ce pays, même nous, entre politiques, on se brime entre nous. Foutaise, c'est Abdoul Karim Mouloba qui nous envoie ce message. Et la dernière réaction, celle de Abou Poutine Banco, et on s'arrête là-dessus. L'acte des 7 commissaires de la CENI est un parjure. Ils ont l'obligation d'obéir. Ils n'ont l'obligation d'obéir qu'à l'autorité de la loi et non à leur structure d'origine. Donc, j'en appelle à la génération consciente de se donner la main contre cette classe politique qui n'a pas de solution aux problèmes des jeunes. C'est donc Abou Poutine Banco, un RPGiste convaincu, qui nous envoie ce message. On se tourne à présent vers notre invité. Bonjour à vous, monsieur Baldé. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci à vous. Moussa Moïse. Vous êtes commissaire à la CENI. Alors, première question, dites-nous la date qui a été annoncée par votre président. Est-ce que c'est une date concertée? Une date sur laquelle il y a eu un débat avec l'ensemble des commissaires de la CENI? Je pense qu'il faut constater, si nous avons fait une déclaration, d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur la date du 28 qui est proposée par Maître Kébé, président de la CENI. Ce qu'il faut savoir... Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir le consensus sur les questions de date? On peut bien comprendre. On peut ne pas avoir le consensus, mais je fais juste un constat. Ce sont des faits, il n'y a pas de consensus sur la date. Sur la question, est-ce qu'il y a eu concertation? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la CENI, il y a un département de planification, c'est la loi. C'est ce département qui gère tout ce qui est chronogramme. C'est lui qui en conçoit avec ses techniciens, propose en réunion de département et ça finit en plénière. Donc, il y a ce travail-là. Vous avez été soumis à un vote. J'en viens. Oui. Ce travail a été fait à Kindia. Il a été réactualisé à la CENI au niveau du département opération. Ça a été présenté en réunion de département. Et ce travail a été terminé jeudi soir et ça nous amenait vers le mois de mars. Le travail que vous avez fait. Parce que vous êtes directeur adjoint. Non, le travail que le département opération a fait, ensuite amendé par la réunion. Quand on est sorti du département opération, on était au mois d'avril. Ensuite, au niveau de la réunion de tous les départements, il y a eu une compression qui a été faite. On est arrivé au mois de mars. Oui. Et on devait se retrouver le lendemain pour voir qu'est-ce qu'on pouvait encore ajuster. Malheureusement, le lendemain, on ne s'est pas entendu. Toujours en réunion de département, ça s'est terminé, mais vraiment avec deux blocs. Celle qui voulait coûte que coûte qu'on tienne les élections en 2019 et celle qui disait qu'il fallait analyser vraiment les tâches de façon objective et proposer un chronogramme réaliste. Nous sommes montés voir le président de la CENI qui n'était pas dans la salle pour lui expliquer cette différence de vue. Il a dit le lendemain, on va se retrouver pour retravailler. Sauf que quand on est venu le lendemain, lui, la nuit, s'était retrouvé avec des techniciens de la CENI pour concocter un chronogramme qui nous ramenait au 28 décembre. Donc, il a demandé que les techniciens nous présentent ce chronogramme
et qu'on prenne note et ensuite qu'on en discute. Quel technicien? Les techniciens de la CENI. Il a choisi des techniciens à l'intérieur de la CENI. C'est pourquoi vous avez dit avec, certains techniciens. pas Tous, pas eux tous. Donc ensuite, quand ils nous ont présenté ce chronogramme, nous l'avons... Je vais juste finir. Quand, si tu peux ça a été présenté, nous avons noté toutes les incohérences de ce chronogramme. Nous sommes venus, nous avons présenté ces incohérences. Nous avons dit, commence le travail pour amender ce travail fait uniquement par Maître Kébé et ses techniciens. Il a répondu qu'au final, que le travail ne va pas être amendé. Donc nous avons dit, si le travail ne va pas être amendé, cette réunion ne sert à rien. Donc c'est à ce moment-là, finalement, qu'ils ont dit que c'est le document qu'ils vont présenter à la primature. Nous, on s'est dit, à ce moment-là, on n'est pas solidaire et on n'est pas engagé par ce chronogramme. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Si tu permets, je voulais juste une précision sur la question de Moussa Moïse, parce que la question c'était quel technicien, et est-ce que ces techniciens-là sont issus des rangs de la majorité exclusivement, ou est-ce qu'il y a des techniciens issus également de l'opposition qui ont travaillé sur ce chronogramme? Mais normalement, ils ne sont pas censés avoir une coloration politique. Non, c'est que je vais préciser d'abord, il n'y a ni commissaire d'opposition ni commissaire de la mouvance. Il y a des commissaires de la République. Merci. Les techniciens qui sont de la CENI, des techniciens qui relèvent de la CENI, épargne-nous cela. Épargne-nous cela. Non, mais issu, ça existe. Il y a des assistants techniques. Mais issu, ça existe. Attendez. Vous êtes commissaire issu de l'UFDG. Désigné par l'opposition. Oui, mais c'est que je dis. Attends, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Les techniciens ne sont on pas va s'écouter issus de partis politiques. Monsieur le commissaire. On va ordonner le débat. Allez-y, ça on le sait déjà. Monsieur le commissaire, qu'est-ce que la loi dit de votre indépendance, vous les commissaires, au sein de l'institution? Qu'est-ce que la loi dit? En termes d'indépendance, à partir du moment où vous prêtez serment, vous ne répondez qu'à la loi. Vous voulez nous dire ce matin que vous respectez scrupuleusement les termes de cette loi, ce serment? Arrêtez. Je vais vous dire. Quand même. Je vais vous dire. Si nous avons fait une déclaration, si nous sommes dans les médias en train d'expliquer de façon pédagogique pour que le peuple comprenne, c'est parce que nous ne voulons pas nous associer à une violation de la loi. C'est parce que... Laissez-moi finir. C'est parce que nous ne voulons pas nous associer à une violation de la loi. Réduire des délais. Oui, ça nous sommes d'accord. C'est la violation de la loi. Mais permettez-lui de répondre. Non, oui, il a répondu. Est-ce que quand même vous savez que depuis votre sortie, on vous voit comme les commissaires issus de l'opposition? C'est ce qui fait la question de Tamba. Parce que pour le moment, on donne l'impression que ce sont les commissaires issus de l'opposition qui conteste ce chronogramme. Il y a même le président de l'UFR dans ce studio avant-hier qui parlait de mon représentant là-bas. Bon, moi je réponds à ça. Je réponds pas à ça. Moi je considère qu'il y a eu 7 commissaires qui ont fondamentalement constaté une violation de la loi, qui ne veulent pas s'associer. D'accord. D'où ils viennent, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse ici, je veux rester sur les faits pour expliquer en quoi cette date n'est pas justement, ma question, expliquez-nous de manière détaillée les griefs que vous portez contre le choix de cette date. Très bien. Je vais commencer par les délais légaux. Le premier délai légal qui est important pour nous, c'est le délai de révision des listes. La révision des listes, il y a une partie ordinaire du 1er octobre au 31 décembre. Si vous n'êtes pas dans cette période, vous pouvez faire une révision exceptionnelle. Quand on était à Kindia et qu'on s'est rendu compte qu'on voulait organiser les élections en novembre, on avait prévu de réviser les gens avant cette période. Donc nous avons prévu une révision exceptionnelle de 45 jours. Cette révision, elle va toucher tous les majeurs de ce pays. Il faut savoir que depuis juin 2015, il n'y a pas eu de recensement en République de Guinée. Donc vous aviez même prévu de coupler cela avec l'état civil. J'en viens. Donc, depuis 2015, il n'y a pas eu de révision. Donc, il y a eu beaucoup de majeurs qu'il faut enrôler à nouveau. Ensuite, il y a la recommandation 1 de l'audit qui dit, pour assainir le fichier, il faut que l'ensemble des électeurs, les 6 millions qui sont dans le fichier électoral actuel, repassent devant la machine. Donc, ça veut dire que vous avez 6 millions et tous les majeurs qui doivent repasser devant la machine pour se faire enrôler. Donc, réduire ce délai-là à 25 jours, c'est d'abord pas compréhensible et pas opérationnel. Oui, mais comment? Si les techniciens... Non, mais vous êtes... Non, permettez-moi juste de glisser dans ce paragraphe. Lorsque vous parlez
de 6 millions en termes de chiffres, vous globalisez et vous le mettez sur un délai certainement plus long. Mais si les techniciens eux-mêmes vous disent que c'est tenable en 25 jours, pourquoi vous ne comprenez pas cela? Mais parce que les techniciens, c'est aussi nous. Je dis bien quelques techniciens. Il a pris 3 ou 4 Oui, on est d'accord. Attendez. Oui. Quand nous nous sommes retrouvés en réunion de département, il y a tous les départements, chaque département avec 2 Parlez techniciens. dans le micro, s'il vous plaît, M. Baldé. Je précise, les réunions de département, c'est l'ensemble des départements avec chaque département 2 assistants techniques qui viennent avec le directeur. Donc c'est ensemble que nous avons fait ce travail pour arriver au mois de mars. Donc je le reprécise. Ensuite, du délai de révision, vous avez un délai d'affichage de liste. Le délai d'affichage de liste, il est de 15 jours. C'est le code électoral. Donc ce délai-là, ils l'ont réduit à 8 jours. Premier élément. Ensuite, il y a un délai de contentieux. À partir du moment où vous venez sur la liste, vous constatez qu'on a omis votre nom ou que quelqu'un a contesté votre inscription, vous avez 8 jours pour suivre et pour saisir un tribunal. Ouais. Ce délai, ils l'ont omis. Ensuite... Ils l'ont réduit plutôt. Non, ils l'ont omis. Ils ne l'avaient pas prévu. Ils l'ont prévu à l'intervalle de délai, mais il y a 8 jours après la fin de la date d'affichage. D'accord. Ensuite, il y a un autre délai qui est important. C'est le délai pour le tribunal de répondre aux citoyens. Et enfin, il y a le délai de distribution de cartes de 30 jours. Vous ne pouvez pas toucher à ces délais, sauf si vous décidez de violer la loi. Ce délai, il a été ramené à combien de jours? Le délai de distribution des Non, cartes. il n'a pas été touché. On l'a maintenu à 30 jours. Ouais. Donc, c'est le délai de révision qui a été touché, le délai d'affichage des listes et le délai de gestion des contentieux. Ça, c'est l'aspect loi. Ensuite, il y a les délais opérationnels. J'en viens, qui sont importants. Le dédoublonnage. Le premier critère important d'un fichier électoral, c'est l'unicité de l'électeur. Tout ce qu'on fait là, c'est pour s'assurer que chaque électeur est unique dans le fichier électoral. Et le seul élément aujourd'hui fiable qui existe, c'est ce qu'on appelle la biométrie. Par exemple, pour nous, les empreintes, comparer des empreintes de 2 électeurs, c'est fiable à 99%. Donc, derrière ce travail-là, ce sont des machines qui le font. Ouais. Et l'opérateur nous a dit qu'il leur faut 25 jours pour pouvoir faire ce travail. Et ce délai-là a été ramené encore en 8 jours. Ça veut dire qu'en 8 jours, vous ne pouvez pas comparer tout le monde pour pouvoir avoir un fichier électoral correct. Je rappelle qu'il y a 1 500 000 électeurs qui n'ont pas de données biométriques dans le fichier électoral. Ouais. C'est un vrai problème. Et l'année dernière, nous avons retrouvé des doublons et des triplons dans le fichier électoral guinéen parce que simplement, on a dédoublonné que 1 400 000 électeurs, uniquement les électeurs recensés par Gemalto à l'intérieur du fichier électoral. Alors qu'il faut faire une comparaison avec l'ensemble des électeurs. C'est important que les gens puissent bien comprendre ces éléments-là. Ouais. D'accord. Alors monsieur Diogo Baldé, il faut le rappeler, il est directeur adjoint du département planification et opération au sein de la Commission électorale nationale indépendante guinéenne. Allez-y. Alors, cette question sur les délais de révision, le délai de révision déjà. Ma question, elle est bien simple. Si, parce qu'il faut dire, vous étiez d'accord avec une contraction de délai. Vous avez parlé de révision exceptionnelle de 90 jours. Vous avez accepté les 45 jours. Mais aujourd'hui, vous refusez les 25 jours. Mais dites-moi, qu'est-ce qui garantit? Sur quoi est-ce que vous fondez pour refuser les 25 jours? Et qu'est-ce qui peut nous rassurer que même les 45 jours auraient permis de finir tout le process que vous êtes en train de nous expliquer sur les révisions de listes électorales? Je vous explique. D'abord, l'inscription d'un électeur qui remplit les conditions sur la liste électorale est un droit. Diminuer le délai, c'est bafouer ce droit-là. Vous l'avez fait? Non, je vous en viens. Pourtant, à partir de Kindia, vous avez consenti. Vous avez consenti une compression de ce délai. La loi donne l'autorisation, article 18 du Code électoral, au président de la CENI, dans le cas d'une révision exceptionnelle, de réduire le délai de révision. Oui, mais la loi ne fixe pas les limites du délai non plus. Oui, la loi ne fixe pas les délais. Donc, il appartient à la CENI de voir de façon objective et raisonnable quel est le délai nécessaire pour faire cette révision. Et à Kindia, nous avons analysé, nous avons estimé qu'en 45 jours, on peut faire raisonnablement ce recensement. Et là, maintenant, l'idée de ramener à 25 jours, c'est simplement pour rester en 2019. Il n'y a aucun élément objectif qui le soutient. Oui, mais moi, mon souci, sur la base de quoi est-ce que 45 jours était tenable déjà? En fait, sur la base de quoi? Et sur la base de quoi 25 jours ne le seraient pas? Donc, je vous explique encore une fois. Si vous voulez faire le calcul technique,
vous prenez le nombre de cartes, le nombre de machines qui est prévu pour être déployé sur le terrain, vous avez vos 6 millions d'électeurs, vous estimez peut-être à 2 millions de nouveaux électeurs, vous faites une division rationnelle sur une période, vous obtenez le nombre de jours et vous savez combien la machine peut recenser par jour. Voilà comment techniquement le travail se fait. Allez-y Moussa. Deux questions. La première, nous savons que les articles 17 et 18 du code électoral donc permettent, fixent un peu les modalités 17 et 18, fixent un peu les modalités, les périodes dans lesquelles on peut réviser la liste électorale. Mais pour la date qui a été fixée le 28 décembre 2019, va-t-on assister à une révision ordinaire ou à une révision exceptionnelle? C'est ma première question. La deuxième, le projet de chronogramme dont nous avons une copie qui a été déposé à la primature par la Commission électorale nationale indépendante, il y a tous les paramètres des activités à exécuter jusqu'en décembre 2019. Donc tous ces paramètres sont déjà couchés sur papier. Alors, est-ce que des périodes, parce que les dates sont là, du 16e jour au 47e jour et tout, est-ce que ces dates sont déjà respectées? Je prends juste un exemple au niveau des missions d'identification des électeurs, au niveau de la mise en place des carles, au niveau également de... la mise en place des carles, par exemple, ça commence quel jour? La mise en place des carles, ici, normalement, ça commence le 49e jour, le jeudi 12, 9e mois 2019. Alors et ça doit prendre fin le 18. 30. Ça doit prendre fin le 30. Donc on est déjà en retard par rapport à la mise en place des carles. Alors, est-ce que ce chronogramme-là est déjà en train d'être respecté puisque c'est celui-ci qui a été déposé à la primature? J'aime bien, encore une fois, je pense que je suis ici pour rester sur les faits. Et j'aime bien votre réaction parce que vous constatez déjà que ce chronogramme a déjà commencé à glisser. Si vous prenez le recrutement de l'opérateur local sur la ligne 3 1.1, on dit que c'est censé commencer le 16 pour se terminer le dimanche 22. Aujourd'hui, nous avons recruté un opérateur international qui est Innovatrix. On n'a même pas signé encore le contrat d'Innovatrix. Innovatrix n'est pas sur le terrain. On ne comprend rien parce qu'il y a eu récemment un communiqué de la CENI qui dit que vous avez acquis des équipements de pointe et que vous n'avez plus besoin de recruter un opérateur technique international. J'en viens parce que la communication aussi qu'on fait à la CENI, elle n'est pas très propre. Je pense que c'est ce qui embrouille aussi les gens. Ouais. Nous avons recruté un opérateur international qui est chargé de nous fournir un logiciel qui va être installé sur le site central et nous accompagner sur les opérations de révision parce que la révision se fait avec son logiciel. Ouais. Cet opérateur s'appelle Innovatrix. On est d'accord sur tous les éléments, le contrat est en attente de signature. On s'est entendu que cet opérateur va recruter un opérateur local qui sera sous sa responsabilité. Le problème, c'est que la CENI souhaitait avant de recruter elle-même l'opérateur local. Les acteurs n'étaient pas d'accord. Pour une question de responsabilité, on a estimé, on est d'accord que Innovatrix va recruter. Innovatrix n'est pas encore sur le terrain. Il est en train d'adapter le logiciel conformément à ce que nous voulons à la CENI. Il est encore en Slovénie. Donc, derrière, on dit qu'il est déjà, depuis le 16, il est en train de recruter son opérateur local qui doit être fini le 22. Le 22. Donc, vous imaginez déjà, il n'est pas là, il est en train de recruter et ça doit finir le dimanche. Premier élément. Deuxième élément, ce même opérateur local qui va être recruté par Innovatrice. Ça pourrait être Sabari Technologies. Bon, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, le lundi 16, élaboration des termes de référence et des fiches techniques des agents techniques. Il doit recruter des agents techniques qui vont superviser et enrôler les gens. Cet opérateur-là, il n'est pas encore connu, mais le 16 déjà, c'est-à-dire lundi 16, je crois que c'était hier, il a commencé à travailler pour élaborer ces termes de référence. Et il doit aussi finir de recruter ses opérateurs avant dimanche. Donc vous voyez un peu l'incohérence de la chose. Et je pense que c'est cela que nous avons dénoncé. Il y a aussi retard sur la mise en place des carles. Des carles, bien sûr, j'en parlais tantôt. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans ce chronogramme. Moi, nous, c'est que nous disons. C'est que nous disons. Nous sommes convaincus. C'est-à-dire que ce chronogramme, il est déjà intenable. Hein? Non, nous sommes convaincus qu'il est intenable. Et je pense que comme c'est un document public, il appartient à tous les acteurs, les médias, de le regarder point par point, tous les jours, de dire, ah, vous aviez dit que, par exemple, le 5 octobre, les machines seront sur le terrain pour être révisées. Nous avons reçu les machines qui sont venues d'une société fournie par l'État. Mais les machines, pour que les machines fonctionnent sur le terrain, il faut que le logiciel soit embarqué sur les machines. Nous n'avons pas encore le logiciel à Guinée. Le chronogramme a déjà glissé de 3 jours. Au moins, plusieurs jours. Ça dépend des... Ce que je dis à la fin est fondamental. L'opérateur international qui va nous ramener le logiciel doit pouvoir l'installer ici. Ensuite, on a une période pour tester
Une fois qu'on a fini de tester, on prend les données comme elles existent, on les répartit sur les kits avant que les kits partent sur le terrain. L'opérateur nous a dit qu'il revenait en Guinée avec le logiciel que le 1er octobre. Et le 5 octobre déjà, on nous dit que les machines seront sur le terrain. Est-ce que donc vous pensez, à la lumière de tout ce que vous venez nous dire et du constat fait sur ce chronogramme, est-ce que vous pensez que la CENI va nous annoncer encore dans les jours à venir une autre date, une nouvelle date, un report de date? Dites-nous à quelle révision on va assister. Et à quelle révision on va assister? Non, la révision, elle sera exceptionnelle. À partir du moment où on... Non, je vous en prie. À partir du moment où on ne cale pas sur les 90 jours de révision, la révision, elle sera exceptionnelle. Donc là aussi, c'est parce qu'on a un seul impératif, de renouveler le Parlement avant la session d'avril. C'est le seul impératif aujourd'hui qu'a la CENI. Parce que quand vous élisez vos députés le 28 décembre, le 28 janvier ou le 28 février ou le 28 mars, ils ne rentreront que le 5 avril. Pourquoi alors se précipiter pour aller faire des élections en décembre, élire des députés qui ne rentreront qu'en avril? Pourquoi ne pas prendre le temps et de faire bien faire les élections en février ou en mars? Ça, c'est une très belle observation que vous faites là. Et ça saute aux yeux que c'est déjà un branle-bas total à la CENI par rapport à ce calendrier. Ma question aujourd'hui, ça vous concerne vous, ces commissaires, entre guillemets, frondeurs, qui vous opposez à ce chronogramme. Quelle marge de manœuvre vous reste-t-il eu égard, bien sûr, aux propos de l'honorable Amadou Damaro Camara, qui estimait que même avec 3 commissaires, la CENI était stable et qu'elle pouvait continuer à fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de vous à la fin? Quelle est la suite du combat? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous retirer? Nous, ce qu'on va faire, à ce stade, on ne va pas se retirer. Nous allons conduire ensemble les opérations et je pense que nous arriverons à un moment où on constatera, où le peuple de Guinée constatera, où les autorités constateront. Non, il n'y a pas de quoi. Justement, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez déjà soulevé de manière très précise les anomalies dans un chronogramme qui a été établi sans vous par la CENI, puisque c'est vous-même qui êtes élu par le président de la CENI, et vous êtes quand même solidaire du déroulement de ce chronogramme-là. Vous allez rester là, vous allez y rester à observer le déroulement de ce chronogramme. Non, il y a une nuance. Il faut bien nuancer la chose. Je pense que, d'abord, premier élément, si vous avez, ces informations-là, si l'opinion a ces informations, c'est parce que nous sommes à la CENI. Les incohérences là, si nous ne l'étions pas, on a mis la pression. Pas les avoir. On vous a demandé de parler. On a mis la pression. Personne ne nous met la pression. Nous sommes des personnes responsables. Non, pas du tout. Non, je vais vous dire. Vous n'êtes pas là-bas pour faire ce qui vous plaît. Nous sommes là-bas pour obéir à la loi. Voilà. Nous ne serons pas comptables ou solidaires d'une violation de la loi. Alors c'est au tout début. C'est au tout début. Vous y restez. Vous ne voulez pas être comptable du déroulement de ce chronogramme que vous estimez être réaliste, mais quand même vous y restez. Les constats sont déjà là, les constats sont en amont. Quel autre constat avez-vous à faire au peuple de Guinée après? Non, en y restant. Ce qui est fondamental, c'est que quand je parle des opérations opérationnelles en amont, nous sommes en train de les conduire, les installations des cales, pour arriver à la révision. Nous allons les conduire ensemble. Mais si par exemple le délai d'affichage, on dit qu'il ne se fera pas en 15 jours conformément à la loi, nous ne nous associerons pas à l'opération. Très bien. Alors, c'est déjà dit. Ça va venir. Peut-être à ce moment-là. Bien. Vous savez déjà que ça va venir. Monsieur le commissaire, un travail qui n'est pas tenable, je ne participe pas. Dernière question, Moussa. Monsieur le commissaire, dites-nous, je vais poser 2 questions. La première, est-ce que l'annonce qui a été faite par rapport aux moyens financiers, est-ce que cette annonce, elle est vérifiable aujourd'hui? Le gouvernement a mis les moyens financiers à la disposition de la CENI. À ma connaissance, la CENI n'a pas reçu tous les moyens financiers jusqu'à date. Nous avons reçu des moyens avant d'aller à l'installation des démembrements. Ce sont ces moyens qui nous ont permis d'installer les démembrements. Ensuite, nous avons demandé des moyens supplémentaires pour la CENI pour que nous puissions dérouler les autres opérations à venir. À ma connaissance, jusqu'à présent, nous attendons l'arrivée de ces délais. Et c'était le cas de Kindia. Quand on est sorti de Kindia, on a dit 235 jours à partir de la mise à disposition des moyens. Très bien. On pouvait organiser les élections en fin d'année. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu les moyens. Ont tardé. Nous les avons on nous signale que le nombre de machines pour enrôler les kits d'enrôlement vont passer de 2000 à 4000. Alors, par rapport au kit d'enrôlement, par rapport à ces machines-là, le logiciel qui va les faire fonctionner, ce logiciel, est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que c'est le logiciel que devait fournir Innovatrice qui est justement installé dans ces machines? Non, je reprécise. Oui.
les machines ne sont pas fournies par Innovatrice, par une autre société coréenne. Mais le logiciel. Le logiciel Je parle est du fourni logiciel. par Innovatrice. Okay. Le logiciel n'est pas encore arrivé en République de Guinée. Les machines sont à l'aéroport de Conakry en train d'être réceptionnées par l'État. Ensuite, l'État va nous les donner. Le logiciel est en train d'être amendé en Slovaquie. Et ensuite, il va arriver en Guinée pour être installé sur les machines. Et ensuite, testé pour aller sur le Quelle est la nature de ces kits d'enrôlement? Bon, ce sont des kits avec un système Android, un peu comme des tablettes avec caméra, photo, capteur d'empreinte. Donc il y a eu un consensus autour de cela. Bon, il y a un problème qui se pose au niveau des kits, c'est la capacité des kits d'enrôler des électeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire en informatique. Pour pouvoir comparer rapidement plusieurs électeurs, parce que nous allons, si je prends Matoto, l'idée c'est de prendre l'ensemble des électeurs de Matoto, les mettre sur le kit, pour qu'un électeur, Aboubakar, qui était enrôlé à Matoto, quand il met ses doigts sur le kit, qu'il dise c'est Aboubakar et qu'il affiche les données et qu'on complète ces données. Ça permettra d'aller plus rapide. Oui, mais pour pouvoir prendre. C'est quoi la capacité de la mémoire? C'est la capacité de la mémoire que nous avons souhaité, c'est 8 gigas. Oui, et c'est pas 8 gigas que vous avez. Et aujourd'hui, on nous annonce, on attend de confirmer, on n'a pas encore reçu au niveau de la CENI, mais les rumeurs que nous avons, c'est 2 gigas qui sont sur les kits. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions à la CENI pour voir si nous pouvons avoir des kits complémentaires pour qu'au moins les grandes circonscriptions électorales puissent avoir des kits de capacités 6 plus et de 8 gigas. Okay. Dernière question, Marc. Parlant de rumeurs, qu'est-ce que vous répondez par rapport à la Villa 33? Oui, effectivement. Oui, la Villa 33, Villa 33, c'est le site central. Et fondamentalement, c'est un vrai problème pour nous parce que l'administrateur du site central, il est rattaché au président de la CENI. Donc fondamentalement... Quand vous dites rattaché au président de la CENI, vous voulez dire quoi? Il relève du président de la CENI. Avant qu'on arrive à la CENI, il y avait eu une décision du président de la CENI rattachant le site central et son administrateur directement du président de la CENI. Donc il reçoit des ordres du président de la CENI. Mais que répondez-vous à Damaro qui disait hier que la plupart des techniciens qui y travaillent, ils sont là depuis 10 ans? Non, je n'en disconviens pas, ils sont là. Mais le problème, c'est que la loi dit que tout ce qui doit se passer à la CENI doit passer par la plénière. Bien. Donc si moi je dois m'asseoir, donner des ordres au site central, informer les gens sans que les autres commissaires ne soient au courant, c'est un vrai problème. Mais le site central, c'est un vrai problème. Nous n'avons pas une maîtrise complète de tout ce qui s'y passe. On apprend qu'il y a 6 millions de vis en impression, mais nous avons posé le problème et nous allons aller au site central pour voir ce qui se passe. Monsieur Diogo Baldé, directeur adjoint du département planification opération de la CENI. Dernière question. Vous pouvez dire à l'opinion quel est le traitement que la loi permet pour les commissaires de la CENI? Oui, je peux le dire. J'ai d'ailleurs fait exprès pour le faire. Ah, vous vous attendiez à cela? L'argent. Vous recevez combien? Un commissaire de la CENI reçoit une indemnité de 10 millions, 800 000 pour le chauffeur et 5 millions de carburant, soit en tout 15 800 000. J'ai voulu ramener ma fiche de paye par mois. D'accord. C'est ça, parce que j'entends souvent dire que les commissaires sont bien payés, il y a de l'argent. Mais arrêtez, non, ne nous insulte pas ce matin. Ne nous insulte pas. Moi j'ai très mal quand tu dis ça. Très bien. Arrête. Non, ce que je veux dire, moi je suis un ingénieur en informaticien. Oui. J'ai fait une école d'ingénieur en France. Quand je suis sorti de la France, mon premier salaire, ça a été de 2000 €. Vous pouvez le vérifier. Quand j'étais en Guinée, je gagnais le double de Nous, on n'a pas été là-bas. Je parle de la Guinée. Nous sommes là. C'est ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup. Merci. C'est beaucoup pour le travail d'un Guinéen. 2000 €. Mais nous avons 15 millions. Bien. C'est que je suis en train de dire. Je dis juste que 2000 € pour 15 millions enfants guinéens, c'est mieux d'avoir 15 millions ici que d'avoir 2000 € là-bas. Bien. En 2006, quand j'étais en Guinée. Merci à vous. Mais moi, ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus de la CENI qui avaient des ressources financières plus élevées que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Les députés qui sont avec nous, qui viennent de l'Assemblée nationale, gagnent plus que nous, alors qu'ils ont dit nous-mêmes qu'il y a plus de travail à la CENI. Donc, il ne faut pas qu'on crée un problème comme si la CENI, c'est un truc où tout le monde pioche le budget. Non, c'était M. Diogo Baldé, directeur adjoint du département planification et opération de la CENI. Il était notre invité. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Suite FM Guinée, tous les jours du lundi